Mais on commence donc par l'avenir de Kylian Mbappé. Et ce soir, dans le Late, on va vous simplifier la tâche. Énormément de choses depuis 24 heures. Une prise de parole importante à retenir, celle donc de Kylian Mbappé aujourd'hui via un communiqué à l'AFP. Je n'ai jamais discuté d'une prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain. La direction du club a été informée dès le 15 juillet 2022 de sa décision de ne pas aller au-delà de 2024. Et le courrier donc d'hier avait pour seul objectif de confirmer ce qui avait été déjà précisé oralement au préalable. Ça, messieurs, Philippe Carayon, précision importante. Ça veut dire que sur le timing, si on en croit le clan Mbappé, ça tombe pas du ciel. Ça faisait un petit moment qu'on avait tout ça en tête. S'il le dit, on ne peut que le croire. Effectivement, peut-être qu'à l'oral, il les avait prévenus le 15 juillet dernier de sa non-activation de la clause, ce qui m'amène à avoir un petit feeling sur sa stratégie coup de pression sportif et politique sur le club. C'est-à-dire que le 15 juillet de l'année dernière, il avait déjà compris que le mercato ne se passerait pas comme prévu. Ah oui, ok. Donc vous êtes dans une certaine forme de préméditation et d'anticipation. Ouais. Pour utiliser le terme juste, voilà pour la ligne de Philippe. On va prendre le temps évidemment de développer tout cela. Christophe, l'ancien coéquipier d'ailleurs de Kylian Mbappé en équipe de France, qu'est-ce que toute cette agitation-là vous inspire ? Pas grand-chose. Kylian avait un contrat. Il avait la possibilité de l'activer lui-même, cette option d'une année supplémentaire. Je pense que toutes les parties étaient au courant, concernées par justement cette année supplémentaire. Et effectivement, comme le dit Philippe, l'année dernière, il a bien dû comprendre que ça n'allait pas se passer comme il le souhaitait. En tout cas, comme ça avait été peut-être convenu, même si dans le foot, tout va vite. Si ça se trouve, ils vont faire une super saison, puisqu'il a dit qu'il voulait rester au Paris Saint-Germain l'année prochaine. Tout peut encore changer, rien n'est fixé. Seulement, pour l'instant, il a prévenu qu'il n'a pas envie de l'activer. Regardez ces images, on était en mai 2022 et donc 2 mois plus tard, 2 mois après nous avoir montré ce maillot 2025, Anthony Tobelem, Mbappé avait donc apparemment prévenu ses dirigeants qu'il n'irait pas jusqu'en 2025. Ça prouve bien qu'en 2 mois, il a compris que toutes les promesses qui lui avaient été faites n'ont pas été tenues. Voilà. Ligne Carayon. Non, mais c'est évident. Ligne Tobelem aussi. De la même manière qu'aujourd'hui, puisqu'il y a une guerre de communication entre le PSG et Kylian Mbappé, qui est responsable des fuites dans la presse, puisqu'on a parlé de fuites? Je me dis que Kylian Mbappé, en tant que capitaine de l'équipe de France, sachant qu'il va faire des conférences de presse, est-ce qu'il a tout intérêt à quelque part s'aborder l'équipe de France en parlant de son cas personnel au PSG? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Et en finalité, je pense qu'une fois qu'on aura passé le débat sur économiquement gratuit, où il part maintenant, la vraie question à se poser, c'est est-ce que Kylian Mbappé a tout intérêt à rester au PSG? Est-ce que le PSG n'est pas une entrave à sa progression? Et la réponse est oui. Et toutes ces questions-là, on va prendre le temps justement d'y répondre. C'est toujours fascinant de se dire que le monde entier, en tous les cas le monde du sport, vraiment dans les 4 coins du globe, parle de cet homme-là, et que cet homme-là, Mbappé, que vous connaissez donc, voilà, à l'entraînement, il est, j'allais dire comme vous et moi. Oui, après c'est son métier, c'est surtout un plaisir de retrouver ses partenaires. Vous qui êtes du milieu et qui avez vécu ça, pour vous c'est... En fait, on s'y habitue presque. Mais est-ce qu'on se rend compte de tout ce que cet homme-là est capable d'endurer? C'est souvent le même constat quand même. Ouais, c'est sûr, mais je pense que là, il y a des moments où ça peut être très difficile dans votre tête quand c'est des passages compliqués. Là, je pense que lui, il est clair dans sa tête. Il n'a pas fauté, les choses étaient établies clairement. Il y a pas de... Pour lui, je pense qu'il n'y a pas d'embrouille. Donc, il a dit les choses qu'il avait à dire. Il a dû s'exprimer, parce que je ne pense pas que c'est lui, comme a dit Anto, qui a lancé le truc. Mais là, il est avec l'équipe de France, ils sont entre potes. Voilà, mais justement, oui, on a pas mal de questions comme ça pêle-mêle. Je rebondis sur Anthony. Sur Christophe, que veut vraiment Philippe Kylian Mbappé? Est-ce que ça, aujourd'hui, on est capable de le sentir et d'avoir des arguments derrière cette question-là? La seule chose dont je suis sûr, c'est que lui, il sait où il va. Ce qui explique sa formidable, moi je suis d'accord avec Clément, capacité à passer outre tout et de rester d'un décontracte incroyablement impressionnant. Lui, c'est ce qu'il veut faire. Nous, on est obligés d'imaginer les scénarios possibles. Transfert, vendre cet été, partir libre et gratuitement la saison prochaine, ou dans le cadre de la saison prochaine, on recommence le grand feuilleton et le grand suspense d'une autre prolongation dans le cadre d'un autre contrat. Voilà, il y a ces 3 grands types de scénarios. À chacun son feeling, alors, je dirais. On se met beaucoup dans la tête de Mbappé. Mais ce soir, on va se mettre, tenez Anthony, dans la tête du Paris Saint-Germain. Vous êtes le PSG aujourd'hui, vous faites quoi? Alors déjà, je me dis que même si le coup semble rude,
quand on est prévenu le 12 juin, c'est mieux que d'être prévenu à 3 semaines de la fin du mercato, ça laisse le temps de s'organiser. 2, je me dis, aujourd'hui, il faut vendre Kylian Mbappé parce qu'il n'est pas... Enfin, il n'est pas concevable dans une logique d'entreprise qui parte gratuitement. Et avec la manne que ça peut rapporter, je peux viser des cibles que j'avais peut-être pas encore en tête et en disposant de moyens encore plus importants que ceux que j'ai déjà. Il faut positiver. De toute façon, le bilan de la MNM, même on va dire de la NM, parce que Messi venait se greffer vers le tard, il n'est pas bon, il n'est pas positif, la stratégie n'est pas bonne. Donc il faut partir sur autre chose. Donc pour vous, on s'en sépare dès cet été? C'est inconcevable pour moi que Kylian Mbappé, avec sa valeur marchande... Mais comment? C'est quand même un nouveau constat d'échec pour le PSG, parce que là, on parle pas... Il n'y a que depuis ça, le début, on parle de Messi, malheureusement. il est vieillissant, c'est pas grave de laisser partir. Mais là, Mbappé, on nous explique depuis 2 ans que c'est l'avenir du club. Ah ouais. C'est quand même un nouveau camouflet colossal pour le PSG. Jean-Baptiste soulève un point très important. Il y a une question aussi d'image pour le club. Ce fameux respect de l'institution. Aujourd'hui, votre joueur numéro 1, une fois de plus, et JB l'a dit, vous met dans une position très inconfortable. Oui, mais Mbappé, juridiquement, il est dans l'application d'un contrat qui lui laisse la liberté d'agir comme il le fait aujourd'hui. Mais répondons à la question. Que doit faire le Paris Saint-Germain ? C'est pas de la faute de Mbappé si le PSG est capable de signer ce genre de contrat avec des clauses aussi inhabituelles, pour ne pas dire folkloriques. Si le Paris Saint-Germain est capable de prolonger Neymar, alors au départ c'est pour 3 ans, puis on apprend plus tard que c'est 4 ans, alors c'est comme le maillot 2025, finalement c'est 2024. C'est le club qui est responsable de ses actes. Okay. Et puis justement aussi, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est qu'il aurait pu attendre le 29 juillet, ou le 30 juillet pour le dire. Oui, alors je vous rejoins, c'est une façon plutôt positive si vous le souhaitez de voir les choses. Après, chacun place le curseur où il le souhaite et manifestement c'est votre cas, Christophe, et le cas, je crois, de Anthony et ou Philippe. Si je peux me permettre, scénario 1, scénario Tobelem, transfert. Ok, il vient d'écrire, noir sur blanc, qu'il serait là la saison prochaine. Bien sûr. Comment vous le faites sortir ? Ça, c'est très compliqué. Eh bien, tenez, merci les amis Pierre Martin et toutes les équipes. J'allais vous parler, alors partir, mais partir où ? Au Real Madrid. Ça a été la grosse rumeur du début d'après-midi. Sur les coups de 14h, tout le monde parlait que de ça. Qu'est-ce que Kylian Mbappé a fait ? Il a pris avec ses conseillers, j'imagine, son téléphone et il a dit à cette rumeur info du Parisien, mensonge. En même temps, plus c'est gros, plus ça passe. J'ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. Donc pour l'instant, et pour synthétiser les choses à nos abonnés, on a un Kylian Mbappé qui ne poursuivrait pas en 2024-2025, mais qui serait bel et bien présent la saison prochaine à Paris. On écoute Eduardo Camavinga, joueur du Real Madrid, sur cette rumeur donc Mbappé au Real. Manifestement, le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a des envies de départ. Est-ce que vous êtes prêt à l'accueillir au Real Madrid dès cet été ? Comme vous avez pu le voir aussi, il a parlé. Donc voilà, je pense qu'à ce sujet-là, j'ai rien à dire. Mais ouais, s'il est amené à venir, je serais très heureux. Ce sont des rassemblements où la question des transferts s'invite très souvent. Là, c'est dès le début, avant même les matchs. Est-ce que entre vous en plaisantez ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez pendant les déjeuners, les dîners, ou est-ce que finalement ça reste un petit peu de côté ? Non, c'est sûr. Vu qu'on est très taquins entre nous, c'est des sujets qui sont amenés à parfois arriver à table ou à n'importe quel moment de la journée. Après, sûr que des fois, on peut en rigoler ou que ça soit, on est un groupe qui rigole beaucoup. Non, c'est sûr que j'étais le premier à le taquiner. Mais comment j'ai taquiné, ça reste entre moi et lui. Comment vous l'avez senti tout au long de cette journée qui a commencé hier soir, dans ce cas-là ? Ça a commencé à quelle heure le soir ? Parce que je l'ai pas vu moi hier soir du coup. C'est dans ma chambre. Mais non, c'est toujours pareil. Il n'y a pas d'attitude différente de la normale. Voilà, il vit ça une fois de plus comme un monsieur lambda alors qu'il est Kylian Mbappé. Est-ce que Christophe Jallet a une théorie quand même sur ce qui pourrait se passer dans les prochains mois ? Non, mais je pense que Kylian est quelqu'un de réfléchi, qu'il a déjà tout calculé. Et je pense que cette prolongation de contrat avortée, c'est pour dans 1 an lui permettre, à la fin de la saison avec le PSG, de faire les JO et de négocier en même temps son arrivée sans doute au Real Madrid, parce qu'on en a tellement parlé, gratuitement, mais dans un accord avec le Real, comme quoi il aurait le droit de jouer les JO et qui serait disponible à partir du mois de septembre. Théorie que jusqu'à présent, plutôt, on n'avait pas forcément perçu, entendu. Mais donc, parce qu'attention, tout ça est complexe, le PSG accepterait donc de laisser jouer Kylian Mbappé au PSG une saison et ensuite de laisser partir Kylian Mbappé libre. On est d'accord, Christophe. Oui, mais de toute façon, ça, c'est le deal. C'est lui qui va décider si non, mais il est sous contrat. c'est une fois de plus pour que les choses soient très claires. Non plus, Philippe. Non, mais là, oui, mais ce que vous dites,
rejoint l'hypothèse d'Anthony, l'intérêt économique du PSG, évidemment. Il y a À combien date, de joueurs, il y a à combien date, de joueurs de Paris qui doivent partir et qui coûtent serait de le l'argent. transférer, mais moi je ne vois pas comment vous allez le forcer à partir s'il veut appliquer le scénario Jallet. Objection, maître Jallet, sur votre scénario. Les dernières fois où il aurait pu faire ça, Kylian Mbappé a tenu, ou a fait semblant de tenir, mais en tout cas a dit je préfère ne pas partir gratuit par respect pour le Paris Saint-Germain. Mais il l'a fait une fois déjà. Ouais, il l'a fait une fois. Oui, il partira pas gratuit, mais pourquoi il est resté aussi? Il y avait un projet qu'on lui a proposé et une grosse somme d'argent en face aussi. Aussi. On avance. Est-ce que le projet en prend un coup? Forcément. Quoi qu'il en soit. Parce qu'aujourd'hui, le message qu'envoie Kylian Mbappé, c'est « je ne m'inscris pas au-delà d'un an avec le Paris Saint-Germain ». Donc en gros, je ne ressens même pas l'envie d'attendre le début de la saison prochaine pour me dire il peut y avoir un miracle, on peut avoir une super équipe et réaliser des choses fantastiques qu'on n'a jamais vues jusqu'à maintenant. Donc déjà, ça veut dire que le projet, pour lui, il est un peu bancal. Ensuite, l'image que le Qatar essaye au travers du Paris Saint-Germain, de se refaçonner depuis un an, c'est-à-dire moins de bling-bling. Bon, tout ça s'est battu en brèche par cette lettre et par cette déclaration de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, ce club n'est plus l'incarnation du rêve Dream Bigger qui était au début de l'ère qatari. Et puis alors, Rêvons plus grand si vous n'êtes pas quand vous bilingue voulez à la recruter maison. un coach et que vous lui Dream dites bigger. ton meilleur joueur, au mieux il reste, mais dans un état d'esprit qui va être moyen, avec des supporters, parce qu'on n'en parle pas, mais qui vont quand même un peu avoir leur mot à dire, même si c'est les moins influents. Mais S'il y en a un qui a été irréprochable et dans son état Oui, d'esprit mais là, bon, et dans sa performance, alors qu'il y a incertitude chaque ballon touché, sur ce les sera 2 dernières potentiellement années, un c'est que des et encore cette année. Et encore cette année, c'est bien non, lui. mais c'est pas tant par rapport à ses performances, c'est plus. Enfin, pour moi, c'est invivable. Ok, C'est invivable. juste, Ouais, on ouais. parle d'un club, allez-y Jean-Baptiste, mais petit rappel à toutes fins utiles, on parle d'un club de foot qui n'a toujours pas d'entraîneur. Est-ce que ça fera réagir les amis? Alors- Jean-Baptiste d'abord. J'allais juste te dire que quand même en termes d'image pour les supporters, moi je suis supporter du PSG, je suis au fond de la cale ce soir parce que ça veut dire on ne gagnera pas la Ligue des Champions, c'est mort. S'il s'en va, on a l'impression que c'est quand même à cause de ça. Il traduit effectivement un sentiment probablement assez généralisé côté PSG. Paris sans coach, le coach qui vient, il viendra mais avec un Mbappé bancal, pas sûr de lui, etc. Donc là aussi, on alimente la machine. Je suis pas du tout d'accord sur le Mbappé bancal. C'est-à-dire que s'il a dit qu'il allait rester, il l'a affiché clairement tout de suite. C'est un mec qui veut battre des records, qui se donne Mais toujours à 100%. Christophe, ou Jaja, le contrat de confiance. Moi déjà c'est JB depuis le départ donc. Oui, on est entre on est sur les nous. On est surnoms. entre nous à la On est au maison bar avec sport, les abonnés. Non, Christophe Jallet. la gâche. Le contrat de confiance. Mais C'est quel pas Darty là, mais mais- le contrat de confiance, il est rompu Mais d'une quel certaine contrat manière. de confiance. On sait pas. Entre les supporters, le club, Mais le joueur, les Kylian, dirigeants. il a dit, rappelez-vous, il y a un an, il avait un contrat de 2 ans et tout le monde a dit, mais c'est quoi ce club qui donne le pouvoir à un joueur de pouvoir re-signer lui-même? Oui. Tout le monde était au courant. Il prend en traite personne qui a Mbappé. Exactement. Il fait le job, il a été performant cette année, il le sera l'année prochaine s'il reste, si on ne l'envoie pas Et si ailleurs. je peux me permettre, puisque vous avez raison, vous parlez d'un club sans coach, mais de toute façon, là, on est dans une telle incertitude historique, presque jamais eu dans le football, qu'après tout, hein, une de plus, une de moins, c'est pas le plus important. Un club sans coach. Ça rejoint ma petite théorie qui vaut ce qu'elle vaut du timing de l'annonce d'Mbappé. On n'est que début juin, on est au tout début, on est à l'aurore du mercato. Ça peut être un coup de pression sur son club sportif et politique au sens d'une gouvernance si compliquée pour que un Luis Campos, par exemple, dont il est proche, puisse appliquer Ok. le plan qui est le leur. Vous pouvez aussi prendre le risque de mettre le feu, entre guillemets, C'est vrai. et que ce feu-là soit compliqué à C'est éteindre. très vrai. Donc on a Parce tous que les ça- arguments ça peut- possibles et ça peut- entendables. Peut-être qu'on lui a parlé d'un entraîneur Ah, peut-être. Et voilà. qu'il aime moyennement. Voilà. Et donc, c'est Voilà. une façon de dire. Oh là là, bon, on aurait oui. presque pu faire une Ça, émission c'est spéciale. ça, de l'amour. Oui. Ça, C'est c'est du l'effet de jaja. l'amour. Ça, c'est du Juste jaja. conséquence pour le PSG, parenthèse et plus que parenthèse, pour le foot français aussi de manière générale. Tenez, Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel, s'est exprimé aujourd'hui concernant cette information-là. Je n'ai pas trop envie de faire de déclaration, mais si la position du PSG est rassurante sur le fond, la lettre de Kylian Mbappé est-elle en effet plutôt inquiétante sur la forme. On va pas partir on n'est pas professeur d'économie, mais en attendant, il y a des droits télé qui vont être renégociés, Philippe, dans quelques mois. Bah forcément, un Mbappé, une fois de plus, annoncé éventuellement sur le départ, ça joue pour tout le monde. Ben forcément, Mbappé, peut-être. Messi, sur Neymar. On sait Point jamais. d'interrogation. Et encore une fois, on est mal placé pour parler de l'épisode futur des droits télé. Mais ce que Vincent Labrune espère,
dans son augmentation financière, économique, en droits télé, c'est surtout par le biais des droits internationaux. À l'international, s'il n'y a plus Messi, s'il n'y a plus Mbappé, voire Neymar, forcément, on met pas forcément beaucoup de copecs. Ouais, j'ai vu ça va bien, moi ça va tranquille. Moi ça va très bien, Mbappé a enfin pris la bonne décision. Il faut dire oui, que le timing et tout, c'est quand il est en équipe de France qu'il prend la décision et tout. Mais moi je comprends, moi je sais très bien. C'est parce qu'il veut échapper aux prisons Saint-Germain. Il voulait échapper à Nasser. Parce qu'on sait très bien que Nasser c'est un homme charmant. Sauf que, c'est pas comment il parle. C'est l'argent qui parle pour lui. Nasser il prend demain une valise remplie de cash à Mbappé. Ah c'est bon. Il fait plus ses valises. Ah, c'est bon. Mais Mbappé, c'est très bien. Chacun ses vices. La chair est faible. Toi, chacun ses vices. Y'en a, c'est les femmes. Y'en a, c'est l'alcool. Y'en a, c'est la cigarette. Bah, lui, c'est l'argent. Et comme il écrit, fouiller la tentation. Donc, il a fui la tentation. Et là, il envoie sa lettre. Et là, il envoie tous ses trucs. Mais il est très loin de la tentation. Fouiller la tentation. Il n'est pas écrit combattez la tentation. Non, non. Il écrit fouiller la tentation. Là, c'est un petit rappel que je vous fais, les frères. Fouiller la tentation. Il écrit ça. Il a fui. Mais maintenant qu'il est en équipe de France, là il peut dire tous ces trucs et tout, il sait très bien qu'on va pas le tenter. Ah il sait très bien, parce qu'il y en a qui disent oui, c'est ses conseillers qui sont avec lui, c'est pas ses conseillers. Il est parti voir carrément un homme de Dieu pour recevoir des conseils, et lui il lui a dit, fouille la tentation, et là t'arriveras à rentrer dans ta destinée. Alors voilà ce qu'il lui a dit, et bah c'est ce qu'il fait. Mais c'est très bien aussi que Nasser c'est un homme dangereux au Qatar, attention, il y a des affaires de séquestration. Quand on vous dit le président Saint-Germain, c'est vraiment le président Saint-Germain. Toi c'est soit il te retient de force, ou soit il te retient avec l'argent. Ah oui, ah non. Même l'avocat d'Mbappé a demandé au juge une distance de 2 mètres entre lui et Nasser. Ah non, sérieusement. Non, parce qu'ici en Europe et tout, il dit je comprends pas. Tu vois, on rigole et tout. Mais attention, quand il dit je comprends pas, attention. Au Qatar, il a dit 2-3 fois je comprends pas. Ceux qui ne comprenaient pas, ils sont fait séquestrer. Même ceux qui l'ont séquestré, ils sont sortis, ils se sont dit oh non finalement Nasser c'est un gars bien et tout. Non, on retire notre plainte contre lui, on retire ce qu'on a dit. Non, parce qu'il leur a appris à l'aimer. Ah oui, soit avec de l'argent, ou soit finalement ils ont resté chez eux, séquestré chez eux, et ils ont appris à l'aimer. Ah c'est comme ça. Mbappé veut sortir de cette influence et tout. Donc quand il était là avec Zlatan à Roland Garros, on voit bien les images et tout, il était pas content. En fait, il était perplexe, il pensait déjà à son futur départ. Donc Roland Garros est à côté de Zlatan, tu lui as demandé des conseils, et Zlatan, c'est pas comme les politiciens qui lui demandent des conseils, qui sont là, ils mentent. Zlatan, c'est un mec qui dit la vérité, peut-être un peu trop la vérité même, mais il dit la vérité. Et Zlatan lui a dit, je cite, en tant qu'ancien joueur du PSG et du Barça, va au Real Madrid, s'il te plaît, va au Real Madrid. Voilà ce que Zlatan lui a dit. Voilà, en tant qu'ancien joueur du Barça, va au Real Madrid. Mais tout le monde aime, oui, Zlatan il est honnête et tout, il dit la vérité. Mais c'est parce qu'il peut pas mentir, il a le syndrome de Pinocchio. Plus il ment, plus son nez s'allonge. Voilà pourquoi son nez est un peu long. Plus son nez s'allonge, il peut pas mentir. Il est obligé de dire la vérité. Et là, il lui a dit la vérité en face. Va au Real Madrid. Tu vois, Mbappé était là et tout. En plus, il a vu Djokovic écrire l'histoire. Rien que ça, lui, ça lui rappelait des flashbacks de l'année dernière. Là où l'année dernière, il disait oui, je suis au PSG pour écrire l'histoire. Là, mais il y a plutôt eu des histoires. Oh, il y a eu combien d'histoires? L'histoire du penalty, les droits d'auteur avec Messi, l'histoire de Neymar avec le McDo. Il y a eu combien d'histoires? Combien d'histoires? Mais là, il a eu des flashbacks. Là, il s'est dit oh non, il faut que je me barre de ce club. Sérieusement. Rien que là, il préparait déjà sa lettre. Il y en a qui demandent quand est le point de bascule. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il a décidé de quitter le PSG? Mais moi, je vous le dis, c'est quand Haaland a gagné la Ligue des Champions. Vous voyez bien, c'est 2-3 jours après. Tu vois, dès que Haaland a gagné la Ligue des Champions, là, il était pas bien. Quand Haaland a gagné la Ligue des Champions et que Haaland était en larmes, lui aussi était en larmes. Son père était là, il a cru qu'Mbappé gagnait Titanic. Là, il regardait City Inter et il était en larmes. D'ailleurs, aujourd'hui, tu lui montres tous les films d'horreur, il n'y aura qu'une réaction. Mais tu lui montres City champion, mais là, il va pas être bien. Déjà que Haaland, naturellement, il fait peur. Donc Haaland, en train de pleurer et en train de soulever la Ligue des Champions, il en fait des cauchemars, le Mbappé, sérieusement. Il s'est dit, ah non, faut vraiment que je quitte le PSG pour au moins gagner une Ligue des Champions. Parce qu'après tout ce qu'il a fait à la Coupe du Monde et en club au PSG, il est même pas dans la conversation pour le Ballon d'Or. Franchement, le Ballon d'Or va se jouer entre Messi et Haaland. Donc, je peux comprendre un peu le seum. Donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, il y a d'autres raisons ou pas? Notez ça dans les commentaires. Mais est-ce que pour vous, il va vraiment partir? C'est pas une manipulation de sa part et tout. Pour moi, il va vraiment partir. Moi, sérieusement, cette fois-ci, c'est pas du bluff. Il va vraiment partir. Donc, dites-moi sur les commentaires. Et on se capte plus tard.